Réunis aujourd'hui, une bonne cinquantaine de personnes, c'est la preuve que la CFDT de 2008 est encore et toujours bien vivante. On a réussi à Cône le 27 mai une manifestation de près de 2000 à 500 à 3000 personnes, ce qui ne s'était jamais vu à Cône et qui ne s'est pas revu. Ça en dit long sur la mobilisation à ce moment-là des Cônois et qui espéraient à travers ce mouvement autre chose que ce que nous avions vécu jusqu'à présent. C'est une période qui a peut-être un peu surpris tout le monde par son ampleur. Au départ, on n'avait pas prévu combien de grévistes pourraient occuper les usines, remplir les rues de manifestations très porteuses de slogans. On disait sous le pavé la plage, je dis sous la réalité, il y avait le rêve, et ce rêve, il habite encore aujourd'hui pas mal de gens. Contrairement à ce qui se dit dans les médias au niveau d'un certain pouvoir, les grévistes étaient très conscients de l'enjeu, savaient ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire un changement des relations dans le travail, plus de justice sociale, et ils ont respecté l'instrument de travail, le bien commun. Et s'il y a eu des menaces de destruction dans la Nièvre, ce n'est pas venu de ce côté-là. Un jour à midi, coup de téléphone affolé de toutes les postières. Venez, on est attaqué. C'était le RPR qui attaquait la poste et qui voulait, je sais pas, peut-être casser quelque chose. Mais enfin bon, ça s'est pas fait, quoi. Et la nuit, il y avait des voitures qui fonçaient dans les piquets de grève, surtout devant Alpha Laval. Tu fais une belle aventure qui ne s'est pas concrétisée positivement parce qu'il n'y a pas eu le relais politique. Les forces de gauche n'étaient pas unies et n'étaient pas prêtes. Et ça, c'est fort dommage. Mais ça a quand même été un choc parce qu'on n'était pas préparé du tout à ça. On basculait dans un autre monde. Alors ça s'est passé, je parle de Jules Renard puisque c'est l'expérience que j'ai eue, ça s'est fort bien passé. Il y a eu une partie des collègues, puisque le lycée était occupé, ils sont jamais revenus. Il y en a d'autres qui ont décidé de rester au contact avec les élèves, et ils avaient eu raison, pour que tout se passe bien et qu'il y ait quand même toujours un dialogue entre les enseignants et les élèves qui puisse être sauvegardé. Et c'est ce qui s'est passé. L'occupation n'a pas duré longtemps. Je serais incapable de dire combien de jours, ça doit être 2-3 jours, pas plus, puisque le lycée a été fermé par décision administrative tout de suite après.